Salut, bienvenue dans ma chaîne Histoire d'Histoire. Aujourd'hui, encore une fois, je vais m'adresser à nos chers enfants, à nos chers choux. Et voilà, j'offre l'histoire d'aujourd'hui à deux choux de la famille Hiba et Haytham. Voilà. Mon histoire d'aujourd'hui, elle est issue de ce livre pour enfants. Voilà. Mon horloge est-il mort? Et qui est une traduction de l'arabe de mon œuvre aussi, Helmeta Monabi. Donc c'est une histoire, c'est trois histoires pour enfants, mais j'en ai choisi une qui est sous forme d'une pièce théâtrale et elle s'intitule L'hospitalité d'une araignée. Une petite mouche s'arrêta en plein vol devant la toile d'une araignée, avait tissé avec grand soin. Madame Araignée, qui avait remarqué son hésitation, l'aborda très gentiment. L'araignée: Salut petite mouche, qu'as-tu? Je te trouve bien essoufflée. Oh, je le vois que ton aile droite est blessée. La petite mouche: Oui, tout à fait, madame Araignée. L'homme ne supporte pas que je rôde à ses alentours. Chaque fois qu'il me voit, il me pourchasse, m'attaquant avec tout ce qu'il trouve à portée de main. Maintenant que mon aile droite est brisée, je préfère bien me réfugier au plafond pour que plus personne ne m'atteigne. L'araignée: Oh, pauvre petite mouche, il serait difficile pour toi de voler dans l'avenir. Mon Dieu, si cet homme te voit dans cet état, il en profitera sans aucun doute pour t'éliminer. La petite mouche: Oui, tu as raison. Maintenant que j'ai du mal à voler, je ne sais comment faire pour retourner chez moi. Oh, tu as de la chance, tu vis à côté de ta maison, qui est située en hauteur et personne ne pourrait t'atteindre. L'araignée: Ne pleure pas ton sort, petite mouche. Accepte d'être mon invité, tu seras la bienvenue chez moi. Reste aussi longtemps qu'il le faudra. Je te soignerai, et le jour où tu guériras, tu pourras retourner chez toi. La petite mouche: Merci, madame Araignée, mais ta demeure n'est-elle pas fragile? Je ne vois que des fils très fins entremêlés, et je risque de les casser et de tomber si je m'y installe. L'araignée: Oh non, tu te trompes, petite mouche. Il y a quelques jours, j'ai accueilli chez moi une abeille, et crois-moi, elle était bien plus grosse que toi. La petite mouche: Ah, et tu lui as offert ton hospitalité. De quoi souffrait-elle? L'araignée: Ah, la pauvre, elle avait avalé de travers le nectar d'une rose, et comme il était resté bloqué au fond de sa gorge, elle a demandé mon assistance. Je l'ai soignée, je l'ai soulagée avec grand plaisir, et même sans aucune récompense. La petite mouche: Comme tu es bonne, comme tu es bonne. Mesdames Araignée, ton corps velu, et tes étranges pattes sont un peu inquiétantes. Ton corps velu et tes étranges pattes sont un peu inquiétants. Ils font peur. Et on raconte que tu es une mangeuse d'insectes. Est-ce vrai? L'araignée: Oh, mais ne crois pas tout ce qu'on te raconte, ma petite. Beaucoup de créatures
sont jalouses de mes pouvoirs et de mes compétences. Je passe mes journées à aider tous ceux qui vivent des situations difficiles. Mais les ingrats ne comprennent ni ma compassion, ni ma générosité. La petite mouche. Ben alors, de quoi tu te nourris? Restes-tu comme ça toute la journée, isolé dans ta fragile demeure au fil délicat? Tu ne bouges pas comme toutes les créatures qui vont à la recherche de leur nourriture. L'araignée. Tu sais, petite, comme je suis bonne, ma nourriture vient jusqu'à moi sans que je me fatigue ou que je fasse des efforts. Par ailleurs, moi je vis modestement, car je ne demande pas beaucoup à la vie. La petite mouche. Plus je t'entends, Madame l'araignée, plus j'admire ta gentillesse et la bonté de ton cœur. Aïe, 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 ma blessure me fait très mal. L'araignée. Alors, qu'est-ce que tu attends? Saute vite. Viens donc sur ma toile pour que je t'apporte les soins nécessaires. La petite mouche. Oh, merci beaucoup, Madame l'araignée, comme tu es bonne et généreuse. Ainsi donc, la petite mouche vola péniblement vers la toile d'araignée, ignorant dans sa naïveté le sort qui l'attendait. Il était trop tard quand elle s'était aperçue du piège où il s'était mise. Ses pattes fines étaient affreusement bloquées dans les fils entremêlés. Impossible de se dégager, impossible de se libérer. L'araignée se mit aussitôt à traîner vers la petite mouche, se préparant à la dévorer et non à la soigner comme elle l'avait prétendu. L'araignée. Ha 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 ha! Ne t'avais-je pas dit que ma nourriture venait jusqu'à moi? Ma toile est non seulement ma demeure, mais aussi mon piège, ma table à manger. Je commence à saliver. Tu es encore petite, et cela veut dire que ta chair est aussi fraîche que délicieuse. La petite mouche. Pitié, pitié, Madame l'araignée, détache-moi de ces fils collants et laisse-moi m'en aller chez moi. L'araignée. Tais-toi, tais-toi et prie pour ton âme. Je ne vais pas rater le délicieux repas de ma journée à cause de tes larmes stupides. Faute de peur, la petite mouche a commencé à agiter son aile gauche encore saine. Elle faisait de grands efforts pour se dégager du piège où il était, mais sans grand succès, car l'araignée avait bien élaboré son filet. Cependant, au moment où l'araignée s'apprêtait à attaquer sa victime, la toile s'effondra. Personne n'imaginait que le maître de la maison avait choisi ce moment précis pour dépoussiérer le plafond de sa demeure. À la même seconde, la petite mouche se dégagea du piège et prit la fuite. Elle sortit par la fenêtre la plus proche, sauvant ainsi sa peau d'une mort certaine. L'araignée trouva une cachette et s'y blottit en attendant de construire une nouvelle toile ou un nouveau piège. Voilà mon histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, mes enfants, mes choux. Merci et à très bientôt.